to the 2021 Feast of Tabernacles. Shalom et bienvenue à notre toute première émission de cette nouvelle saison. Ça me fait vraiment un grand plaisir de vous accueillir car ce soir, nous aurons une interview avec un juif messianique qui nous parlera de sa vision pour la maison de Jacob. Alors lorsque l'archange Gabriel est venu à la rencontre de Marie, la future mère du Messie, il lui dit ceci. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Yeshua. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Ce soir, nous avons l'immense privilège et une grande joie à présenter pour la toute première fois en France Luca Michike, un juif messianique. Il est aussi membre du centre messianique Beth Yeshua à la Louvière en Belgique. Il est cofondateur d'une école de disciples qui s'y trouve. Voici maintenant Loïc Salin, directeur adjoint de la branche française de l'ambassade chrétienne internationale de Jérusalem, qui a mené cette interview avec Luca Michike. Bonjour à tous, une joie d'être encore ensemble aujourd'hui pour cette nouvelle émission. Alors vous voyez que le décor a un petit peu changé. Avec le pasteur Robert, on a pris la voiture ce matin de Paris pour nous rendre en Belgique, ici à la Louvière, au centre messianique Beth Yeshua. Et j'ai l'honneur du coup de pouvoir interviewer Luca Michike, excuse-moi, j'ai un peu du mal encore avec la prononciation du nom. Et donc on va l'interviewer sur un sujet qui lui tient profondément à cœur. Mais d'abord, est-ce que tu peux juste t'introduire en quelques minutes Ok, donc oui, je m'appelle Luca Michike, donc pour le nom, il n'y a pas de souci, c'est très difficile. J'ai l'habitude toute mon enfance. Et ben voilà, je suis membre de l'assemblée Beth Yeshua, aussi cofondateur et membre du staff de l'école des disciples ici en Belgique. Et je suis papa de 2 enfants et marié à une magnifique épouse que le Seigneur m'a donnée, une femme vertueuse que l'Éternel a placée à mes côtés. Amen, super. Bon, en tout cas, on est très heureux de te rencontrer ici et de pouvoir t'interviewer sur un sujet particulier, du coup, qui est la restauration de la maison de Jacob. Donc, c'est un sujet, du coup, qui te tient à cœur, que Dieu a placé sur ton cœur durant cette dernière année, ou peut-être même depuis le début du confinement. Tu vas nous expliquer ça. Mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que la maison de Jacob, justement? C'est quoi, en fin de compte, ce concept de la maison de Jacob? D'accord. Eh bien, en réalité, c'est vraiment venu pendant la période de confinement où il y a eu une grande pause mondiale. Ouais. L'Éternel a mis le monde sur pause et
Et pendant cette période où on n'est pas censé rencontrer des gens, on a rencontré un couple d'Anvers, un couple pastoral, et c'est au travers de cette relation que il y a quelque chose qui a commencé à se passer spirituellement. Et en même temps, de mon côté, ça faisait déjà un petit bout de temps que j'étudiais un peu l'histoire du peuple juif, l'histoire de l'Église, etc. Et l'Éternel m'a amené à réaliser certaines choses sur la maison de Jacob. Et la maison de Jacob, en réalité, pour partir peut-être d'un point commun, c'est la révélation qui est au centre d'Éphésiens 2. Okay. Dans la révélation qui est au centre d'Éphésiens 2, eh bien, on voit que Yeshua, Jésus, par sa mort et sa résurrection, par la croix, a voulu unir en un seul corps des Judéens, ceux qu'aujourd'hui on appelle Juifs, avec des non-Judéens. Et il a voulu les unir comme un seul peuple. Et c'est extraordinaire parce qu'il y a une volonté d'unir ce qui n'était pas unissable. Parce qu'ils étaient étrangers aux promesses qui avaient été faites à Abraham. Et là, vraiment, par le sang de Yeshua, les deux ne font qu'un seul et même nouvel homme. Et alors, la révélation, elle continue en disant que ces personnes réunies sur le fondement des apôtres, des prophètes, et particulièrement, on fait allusion, je pense, aux Névi'im en Israël à cette époque. Donc, c'est les écrits des prophètes qui ont précédé, Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, etc. Eh bien, sur le fondement des apôtres et des prophètes, avec Yeshua comme pierre angulaire, même la tête, en fait, en hébreu on dit Rosh Pina, la tête, eh bien, ils vont former le temple vivant de Dieu. Le temple vivant de Dieu. Et ça, c'est pour moi le but, la raison pour laquelle Yeshua a fait cette nouvelle alliance, a inclus Judéens et non-Judéens, toutes les nations de la terre sont inclus dans cette alliance pour former le temple spirituel de Dieu. Et c'est marrant parce que à cette époque, le temple était vraiment un grand sujet de controverse. Yeshua lui-même a dénoncé des choses qui se passaient pas bien, et ainsi de suite. Et là, on voit qu'il y a un transfert d'un temple physique dans un temple spirituel. Et ça, pour moi, c'est la puissance et la bénédiction qui est sur la maison de Jacob. C'est de former le temple du Saint-Esprit où régnera le souffle de Dieu et l'onction de l'Éternel. Amen. Amen. Et tu as dit en fait quelque chose d'intéressant, tu as dit unis à nouveau, du coup, en lui. Et pourquoi, du coup, ce terme-là, à nouveau ? Oui, alors j'ai employé le terme « à nouveau unis » parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a un peu cette conception où l'histoire des Juifs, c'est l'ancienne alliance, et l'histoire des nations, c'est la nouvelle alliance. Exactement. Donc, les Juifs, ils ont le Père, les nations, ils ont Jésus. En réalité, ça, je pense que c'est un très, très gros raccourci, un trop gros raccourci, parce qu'on voit que le plan de Dieu, par exemple, à la sortie d'Égypte, et c'est là où, après la sortie d'Égypte, au pied du mont Sinaï, dans Exode 19, c'est là où on va voir la première fois la maison de Jacob réunie. Ils sont sortis d'Égypte. Et qui est sorti d'Égypte ? On sait que c'est les 12 tribus d'Israël, les 12 tribus physiques, les descendants de Jacob. Ils vont sortir d'Égypte, mais le texte ne s'arrête pas là. Il dit qu'ils étaient accompagnés d'une multitude mixte de nations. C'est pourquoi, à mes yeux, la maison de Jacob, c'est les 12 tribus physiques d'Israël qui sont accompagnées de la multitude mixte. C'est une addition. Si on retire un des deux acteurs, ça ne fonctionne plus. 1 plus 1 égale 2, on ne peut pas dire 2 égale 1. C'est ça. Il faut vraiment qu'ils soient unis et ça commence à la sortie d'Égypte avec cette grande fête de Pâques, cette fête de Pessah. Et tous sont sortis par le sang de l'agneau, comme nous dit le texte. Alors là, on a vraiment déjà l'ombre prophétique de ce plan de Dieu. Alors, il veut les unir, il veut les réunir à nouveau, pour cette raison, parce qu'ils étaient déjà unis depuis la sortie d'Égypte. Et l'histoire des nations ne commence pas avec l'Évangile. L'histoire des nations commence bien avant ça. Ça a toujours été la volonté d'Adonai d'intégrer pleinement les nations à Israël depuis les premiers pas d'Israël. Wow, c'est tellement fort du coup de voir que le cœur de Dieu, du coup, c'est les nations depuis le début, en fin de compte, et que ça n'a pas commencé.
Merci en tout cas pour cet éclaircissement. Et donc du coup, la mission des apôtres quand ils font des nations des disciples, quelque part, ce serait donc de construire la maison de Jacob. C'est ça. Effectivement, l'ordre, la grande mission que Yeshua va donner à ses disciples, aller faire des nations des disciples, eh bien, c'est ce qu'on voit dans les Actes des Apôtres. Et le but, c'est vraiment d'aller chercher ces nations qui sont éloignées et les rapprocher. Et donc, clairement, on voit dans Luc 1, l'ange Gabriel, le messager Gabriel, un archange, qui révèle à Marie, voilà, tu es enceinte, tu vas avoir un fils, il sera appelé fils du Dieu très haut. Et on nous dit à son sujet, le trône de son père David lui sera donné et il régnera éternellement sur la maison de Jacob. La maison de Jacob qui était présente à la sortie d'Égypte. Et c'est son rôle, c'est sa mission, les réunir éternellement et être avec eux dans cette communion qu'on avait dans le Jardin d'Éden. Et ça, c'est vraiment la mission. C'est vraiment la mission des disciples au début de leur ministère, après la mort et résurrection de Yeshua. C'est ça. Donc du coup, chronologiquement, après, donc on en est à ce moment-là, mais après le 1er siècle, qu'est-ce qui va arriver justement à cette maison de Jacob? Alors, on parle souvent de l'Église primitive. L'Église primitive, à cette époque, elle a connu une belle harmonie, parce qu'on voit qu'il y a des Romains qui se convertissent, on voit qu'il y a des Éphésiens qui se convertissent, Galates, etc. On sait à qui toutes les lettres ont été écrites. Pas uniquement les lettres de Paul, il y a aussi les lettres de Pierre, de Jean. Et puis, généralement, aussi, ce qu'on oublie, c'est que le message de Yeshua a aussi, cette nouvelle alliance de Yeshua a aussi été prêché vers la péninsule arabique. Et c'est d'ailleurs étonnant parce que à cette époque, dans ces régions-là, on avait plutôt l'idée d'un Dieu, enfin, on avait plutôt des idées et des croyances polythéistes. Et c'est quand on voit qu'il y a des disciples de Yeshua qui ont été envoyés vers ces régions-là que la croyance d'un Dieu monothéiste est arrivée, en tout cas historiquement, dans cette époque-là. Et donc, on voit qu'ils répandent le message de la Nouvelle Alliance, et il y a une certaine harmonie qui règne entre les Judéens et toutes ces nations qu'ils ont visitées. Et puis, il y a aussi un autre phénomène qui va se passer avec le message de la Nouvelle Alliance. C'est que, autant elle apporte la vie éternelle, l'alliance en Yeshua, etc., autant elle apporte aussi une atmosphère d'agressivité. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre que ce message qui était prêché à l'époque va changer le paradigme des différentes nations. Ils vivaient dans un certain équilibre, ils vivaient dans leur culture, et en réalité, la Nouvelle Alliance vient bousculer, vient faire trembler leurs marqueurs fondamentaux, leur culture, leur culte, leur art, les arts. On sait que les arts de Rome étaient extrêmement dénudés, or on sait que c'est pas très, comment dit-on, tzniut en hébreu, mais c'est pas la décence n'était pas au centre de l'art romain du tout. Et donc effectivement il y a toutes ces choses qui s'effondrent. Et donc là il y a un climat d'agressivité qui va naître avec le message de la Nouvelle Alliance et malheureusement tous les acteurs de l'époque vont jouer un rôle où il va y avoir des débats et des conflits qui vont commencer aux alentours du 1er siècle et finir vers le 4e siècle. Et ces débats et ces conflits vont aller croissant. Et malheureusement, ça va aussi avoir la force de séparer ce que Yeshua avait uni par la croix, par son sang. Et c'est là où l'Église primitive s'est séparée en deux grands mouvements, qui va donner naissance à la Grande Église, qu'on appelle la Grande Église, et ce qui va donner naissance au judaïsme orthodoxe. Et là, clairement, vers la fin du 4e siècle, majoritairement, cette Église primitive a disparu. Il reste quelques petites traces à gauche et à droite jusqu'au 7e siècle. Mais puis, c'est complètement séparé. C'est deux mondes qui sont étanches et il n'y a pas moyen d'avoir des échanges d'un sens dans l'autre. Et donc l'Église primitive, la maison de Jacob, est dissoute en quelque sorte à ce moment-là.
Alors mes amis, j'espère que vous avez pu profiter de la fête de Tabernacle online cette année de l'ambassade chrétienne. Honnêtement, comparé avec la conférence de l'année dernière, c'était nettement mieux. En termes des enseignements, les différentes visites à travers le pays d'Israël, les temps de louange dans la présence du Seigneur, c'était vraiment exceptionnel pour moi et pour Catherine, ainsi que toute notre équipe ici à Paris. Nous avons énormément profité de cette fête. Mais ne soyez pas tristes si vous l'avez raté, car pendant encore 5 mois, vous pouvez vous inscrire et profiter, avoir un accès pendant ces 5 prochains mois de tout ce qu'on a fait pendant la fête de Tabernacle. Alléluia. Donc, la miséricorde de Dieu est présente, mes amis. Donc, si vous n'avez pas pu regarder la fête de Tabernacle, je vous invite d'aller sur le site internet de l'ICEJ International et vous inscrire pour cette fête, pour ne pas rater un seul moment de cette grande visitation de Dieu. Comme beaucoup de gens, on se pose la question, quand est-ce qu'on va pouvoir à nouveau visiter Israël? Alors, j'ai contacté Loïc Jérémy, qui est tour opérateur et aussi écrivain, et qui va se joindre à nous sur nos plateaux dans les quelques mois à venir, s'il pouvait répondre à quelques petites questions sur la vie actuelle en Israël. Et voici un petit extrait de cette interview. Alors, bonjour Loïc, ça fait vraiment un plaisir pour nous de t'accueillir ce soir sur nos plateaux. Bonjour, pasteur Baxter. Merci de m'avoir invité. C'est vraiment un honneur pour moi et je dis bonjour à tes fidèles et aux futurs auditeurs. C'est gentil. Alors, juste comme rappel, tu es tour opérateur en Israël. Tu habites en Israël. Tu es de la Guadeloupe, mais tu habites en Israël. Tu es marié à Stéphanie. Vous avez 3 enfants et vous habitez à Jérusalem. Exactement. Donc, on est vraiment intrigués parce que, bon, le monde a connu la pandémie et depuis, les frontières avec Israël sont complètement fermées. On ne peut pas y aller. D'ailleurs, c'est la 2e année consécutive qu'on n'a pas pu faire le déplacement pour la fête de Tabernacle. Et on est juste curieux, peut-être d'un point de vue personnel, mais quelle est la situation actuellement en Israël et pour vous, comment vous le vivez? Alors, la situation par rapport au Covid, là, ça s'améliore. C'est vrai que le gouvernement, je serais tenté de dire, comme beaucoup de gouvernements malheureusement dans le monde, ont fait pression sur ceux qui n'étaient pas vaccinés du moins je devrais dire, sur ceux qui n'avaient pas encore reçu la 3e dose. Donc, il y a eu une telle pression qu'au final, il y a beaucoup de personnes qui ont pris cette 3e injection. Et là, depuis peu, le taux d'infection, le taux de morbidité est nettement à la baisse. Donc, le ministre du Tourisme et le Premier ministre Naftali Bennett ont fait une annonce conjointe hier en disant qu'à partir du 1er novembre, tous les touristes vaccinés pourront revenir en Israël, mais suivant certaines conditions, suivant certaines restrictions. D'accord. Donc, il faut savoir que depuis en fait le mois de mai, les touristes étaient autorisés à revenir, mais dans un cadre de groupe. D'accord. Et pour cela, il fallait être dans un nombre compris, dans une tranche comprise entre 5 et 30 personnes. Mais ce plan qui a été mis en place par le gouvernement a été suspendu durant l'été et a été remis à l'ordre en mi-septembre. D'accord. Et là, en fait, suivant l'annonce qui a été faite hier, la principale nouveauté, c'est surtout pour les individuels, en fait, parce que les personnes, en fait, qui sont moins de 5 et qui ne venaient pas dans un cadre de groupe, ils ne peuvent toujours pas venir en Israël. Et là, c'est la principale nouveauté, c'est qu'à partir du 1er novembre, normalement, tous les touristes vaccinés, qu'ils soient 2, 3, 4 personnes, ils pourront revenir en Israël.
Donc, il y a des restrictions qui ont été communiquées. Est-ce que le gouvernement va tenir sa promesse? On l'espère parce que ça fait quand même près de 18 mois qu'on n'a pas eu vraiment que l'activité du tourisme est vraiment. Wow. Bah, écoute, merci beaucoup. Et j'imagine que pour toi, en tant que tour opérateur, l'impact était considérable. Alors, on peut imaginer qu'à Israël, avec le tourisme, l'impact du Covid était juste gigantesque. Alors, pour toi et ton entreprise, comment toi tu l'as vécu? Difficilement et bien en même temps. Difficilement parce que bien sûr, avec les restrictions qui ont été mises en place, et puis c'est jamais évident quand le gouvernement qui est censé encadrer une activité économique, quand le gouvernement te dit en gros de ne pas travailler parce que les frontières ont été fermées, c'était une manière de nous dire à partir de maintenant, vous ne pouvez plus travailler. Donc de ce côté-là, ça n'a pas été évident. La société a reçu des subventions de la part de l'État, mais l'État, tout en subventionnant des entreprises dans le tourisme, l'État demande en même temps à certaines entreprises de les rembourser. Wow. Ouais. Donc, c'est super compliqué. Donc, les subventions qui ont été versées aux agences du tourisme l'ont été jusqu'au mois de juillet de cette année. Et là, officiellement, depuis juillet, on n'a plus rien. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont remis d'actualité le plan pilote en septembre et que là, ils permettent aux touristes de revenir à partir du 1er novembre parce qu'ils ne veulent plus nous aider financièrement. Mais en même temps, si tu veux plus aider les acteurs du tourisme financièrement, tu es bien obligé de les laisser travailler. Donc, ils sont un petit peu dans un dilemme. Oui, tout à fait. Et, pour poursuivre par rapport à la question que tu m'as posée, je te disais difficilement et bien. Et bien dans le sens où, durant cette période quand même avec ma femme Stéphanie, qui, ceci dit en passant, est originaire de Grenoble, on a pris ce temps pour avancer sur des projets personnels que le Seigneur nous avait mis à cœur. Elle a un projet de comédie musicale sur l'histoire de la Bible qui devrait normalement sortir en 2022. Wow. Et moi, ça faisait quand même près de 10 ans que j'avais un projet de rédaction de livres sur le conflit israélo-palestinien. Et donc, du coup, durant le premier confinement, j'ai avancé, j'ai fini ce livre qui a été publié en fait cette année. Le livre, il est sorti en début juin. Il s'appelle Plaidoyer pour la vérité. Et donc, on se dit avec Stéphanie, il n'y aurait pas eu le Covid, peut-être qu'on n'aurait pas fini non plus ces projets, on n'aurait peut-être pas travaillé dessus. Donc, il y a un petit peu de souffrance, un petit peu de douleur, mais de notre côté, il y a aussi de la joie de savoir qu'on a pu quand même avancer sur nos projets respectifs qui nous tenaient tant à cœur. Super. Et j'aimerais juste profiter, tu as mentionné ton livre Plaidoyer pour la vérité. Et en fait, on va faire une émission, je crois que c'est le mois de janvier, qui s'approche avec toi justement au sujet de ce livre. Et je me souviens que peu avant la pandémie et cette crise planétaire, le monde entier était témoin des milliers de roquettes lancées depuis le banc de Gaza vers Jérusalem et d'autres villes aussi. J'ai compris que même il y en avait eu lancées sur Tel Aviv. En direction de Tel Aviv, Alors, la situation aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Écoute, Israël est toujours sur le qui-vive, parce qu'Israël, il faut bien le dire, Israël n'a pas de problème avec les Palestiniens. Israël a un problème avec le Hamas, qui gère les habitants de la bande de Gaza. Et le Hamas, d'ailleurs, je l'explique dans le livre, s'est fixé comme but la destruction nationale d'Israël. Donc, ils veulent détruire Israël en tant que peuple et en tant que nation. Donc, même si, je serais tenté de dire, les animosités sont derrière nous, parce qu'ils ont quand même lancé en espace de 10 jours 4000 roquettes sur Israël. La plupart sont tombées dans des terrains vagues, d'autres ont été interceptées par le dôme de fer. Mais
ils ont quand même tiré 4000 roquettes en 10 jours. Et on parle d'une organisation qui n'est pas une armée comme le Hezbollah en a une, comme l'Iran en a une. Donc, c'est quand même des gens qui sont déterminés dans leur objectif. Wow. Donc, et Israël constamment surveille un petit peu les transactions qui se passent à la bande de Gaza. Là, ils sont quand même très excités à l'intérieur de la bande de Gaza parce que le nouveau gouvernement a mis pour le moment un veto sur les transactions financières en provenance du Qatar. Ce qui n'était pas le cas avec Benjamin Netanyahou. Il y a beaucoup de personnes qui l'ignorent, mais sous le mandat de Netanyahou, la bande de Gaza et donc le Hamas recevaient généralement tous les 2 ou 3 mois des millions de dollars dans des valises en provenance du Qatar. Wow. Et donc maintenant, le nouveau gouvernement, celui qui est dirigé maintenant par Naftali Bennett, ils ont dit maintenant, c'est fini. Vous n'allez plus recevoir d'argent tant que vous ne vous engagez pas à respecter le sol national d'Israël et tout. Donc, mais ça, c'est une situation qui peut éclater aussi du jour au lendemain. Parce que si le Hamas n'a plus d'argent, ils vont se servir en fait des stocks de roquettes qu'ils ont pour les envoyer sur Israël et en espérant que la communauté internationale puisse faire pression sur Israël et puisse permettre à Israël d'infléchir un petit peu sa position et son intransigeance vis-à-vis des flux d'argent en provenance du Qatar à destination de la bande de Gaza. Wow, ah, c'est incroyable. Mais pour l'instant, il n'y a pas de roquettes qui se lancent. Tout semblerait plutôt calme. Oui, c'est un calme trompeur. Mais oui, pour le moment, non. Il y a pas de roquettes. Non, il y a eu une dernière alerte à la sirène, je crois. Elle doit remonter un mois, mais oui, c'est une roquette comme ça D'accord. qui avait été tirée et c'est tombé dans un terrain vague. Mais je veux dire, je parle comme ça pourra choquer des auditeurs, mais quand tu habites en Israël et que tu entends le Hamas, il a tiré une roquette, je serais tenté de dire malheureusement, ça te choque plus parce que c'est le quotidien en fait des gens ici. Tu dis, bon, une roquette, ça fait un mois, c'est pas trop grave. À partir du moment où tu en as une cinquantaine dans la journée, tu as des sirènes, les alarmes et tout, là, c'est notre histoire. Mais ouais, pour le moment, la situation est plutôt calme et plutôt sous contrôle. Donc, il y a un calme, même si juste en dessous, une tension est bien présente. Il semblerait qu'Israël maîtrise la pandémie et ouvre les frontières. Alors, toi, en tant que tour opérateur, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Ce soit juste peut-être pour relancer le rêve dans le cœur de chacun qui nous regarde ce soir pour qu'on puisse faire bientôt un voyage en Israël. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour nous encourager? Tu sais, Israël, Jérusalem, c'est le berceau de la foi. On a tous pris naissance en quelque part ici à Jérusalem avec l'histoire des évangiles, les dernières heures, les derniers jours de Jésus, l'histoire des prophètes, des rois. Je veux dire, Jérusalem, ça parle à tous les chrétiens. Donc, venir à Jérusalem, indépendamment de savoir est-ce que les gens sont pour ou contre le vaccin, mais s'il y en a qui ont la possibilité de venir, qui ont les moyens financiers, parce qu'un voyage en Israël n'est pas aussi bon marché que de partir faire un week-end ou une semaine en Espagne ou en Italie, j'en suis bien conscient, mais le bénéfice spirituel derrière, il est juste indéniable. Tout à fait. Et quand on arrive à mettre une vue des images sur les sites qu'on lit lors de nos méditations quotidiennes et qu'on arrive à expliquer aux gens le contexte d'Israël à l'époque des évangiles, à l'époque des rois, à l'époque des prophètes, tout de suite,
ça donne une autre dimension à leur lecture biblique et à certains passages qu'ils comprennent mieux. Parce qu'en étant sur place, ils sont plongés ils sont plongés dans le contexte de l'époque. Et ça, je serais tenté de dire, il n'y a qu'Israël, ça n'a pas de prix. Et il y a qu'en Israël qu'on peut vivre ce genre d'expérience spirituelle. C'est vrai, super. Écoute, merci beaucoup Loïc pour tes retours. Ça fait vraiment plaisir. On a hâte à te revoir dans quelques mois sur nos plateaux pour parler justement du livre Plaidoyer pour la vérité. Et puis même si les gens s'intéressent avant que tu passes chez nous, on peut aussi avoir un stock de livres dans notre église à la Plaine Saint-Denis, l'église du Bon Berger. Soit vous pouvez me contacter à travers notre site internet, ou vous pouvez aussi aller sur le site du Bon Berger pour demander une copie du livre. En tout cas, on en parlera bientôt. Merci encore Loïc, embrasse bien Stéphanie de notre part et je te dirai à très bientôt. Shalom. Merci de m'avoir convié à ce partage. Que la paix, la grâce du Seigneur repose dans ton ministère et parmi tous ceux qui sont autour de toi. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Ciao. Bye bye. Vous savez ce qui était vraiment exceptionnel? Pendant la pandémie, Israël n'a pas cessé de faire venir ou d'accueillir les enfants d'Abraham dispersés à travers les nations du monde. C'était vraiment exceptionnel de voir des centaines de personnes provenant des pays tels que la Russie, tels que l'Éthiopie, qui arrivaient en Israël pendant la pandémie. Et mes amis, les voyages continuent et même je peux vous dire que les voyages vers Israël s'accélèrent. Notamment, ça s'accélère au niveau des Juifs ici en France qui aimeraient retourner à la maison. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce mois-ci pour faire un appel spécial pour les dons financiers. Parce que vous savez, chaque fois que vous priez pour un Juif qui veut retourner à la maison, chaque fois que même vous contribuez financièrement à l'aider avec son voyage ou même l'aider avec son intégration dans la vie quotidienne en Israël, vous aidez à accomplir aussi les prophéties bibliques. Donc, mes amis, je vous invite ce soir d'aller sur notre site de la branche française de l'ICEJ et faire votre don pour que les peuples juifs puissent rentrer à la maison. Allez maintenant sur notre site internet www.icej-france.fr et faire votre don pour que les Juifs de France puissent rentrer à la maison. Et avant de passer à la dernière partie de notre interview avec Luca Michike, j'aimerais juste tirer votre attention à notre magazine La Parole de Jérusalem. C'est un magazine qui sort tous les 2 mois et ça nous ferait un grand plaisir de vous l'envoyer gratuitement dans votre boîte aux lettres. Veuillez visiter encore notre site internet de la branche française de l'ICEJ, vous inscrire pour recevoir gratuitement le magazine bimensuel La Parole de Jérusalem. Merci beaucoup. Donc, je vous dirai shalom et je vous laisse entre les mains de Loïc Salin pour la dernière partie de cette interview avec notre ami Luca Michike. Enfin, j'aimerais te poser tellement d'autres questions, mais ça m'amène à ma dernière question. Quand on parle de la restauration, et j'appuie bien sur le mot restauration de la maison de Jacob, est-ce que tu penses qu'elle va revoir le jour, du coup, dans le futur? Alors pour moi, j'ai la ferme assurance qu'elle va être restaurée. Amen. Et j'ai cette ferme assurance parce que l'archange Gabriel, encore une fois, a dit « Jésus va naître, celui qui sera fils du Très-Haut, pour régner éternellement sur la maison de Jacob. » Donc des Judéens et des non-Judéens unis ensemble, il va régner éternellement dessus. Sa première venue a été pour accomplir ça, et sa seconde venue est aussi pour restaurer cette unité en lui, par lui, dans son royaume. Et ça, c'est vraiment pour moi ce qui est puissant.
Et par contre, si je me permets, je voudrais vraiment, au cours de cette interview, faire vraiment un appel. Amen, Un tout appel. à fait, bien sûr. Je veux vraiment inviter les frères et sœurs qui entendront cette interview et à sortir de cet antagonisme qui est venu dans le passé, qui nous a été laissé par nos prédécesseurs. Amen. Un antagonisme que nous n'avons pas voulu. Et peut-être qu'une bonne attitude pour commencer, c'est à l'image de Daniel, plier le genou devant le Seigneur et dire « Nous et nos pères », que ce soit du côté judéen ou du côté non judéen, nous avons tous fauté devant Dieu, dans cette attitude de rejet de l'autre. Tout à fait. Et peut-être il serait vraiment important de plier le genou et dire « Nous avons péché contre toi, Seigneur, pardonne-nous, on veut revenir à ton unité. » Et quand je dis à ton unité, je veux dénigrer personne et aucun mouvement, c'est pas mon intention. Parce qu'on m'a déjà posé la question aussi, est-ce que du coup tu n'as pas une tendance œcuménique un peu Et j'ai répondu à cette question non. Ouais. La tendance de l'œcuménisme, c'est de vouloir réunir toutes les institutions en une seule institution. Mon but ici n'est pas de réunir des institutions ensemble. Mon but ici est de dire, je vois en Loïc un frère qui a été couvert par le sang de l'agneau. Ça fait de lui mon frère. Il est en alliance avec Christ. Je suis en alliance avec Christ. Et ça fait de nous des frères qui sont en alliance. Amen. Et non pas divisés, séparés. Et pour moi, il y a vraiment cet appel que je veux faire. Plier le genou devant Dieu et dire, Seigneur, on veut sortir de cet antagonisme. On veut pas une fausse unité. On veut ton unité, ta restauration. C'est ça. Parce que je pense que c'est vraiment honorer le Seigneur dans sa mort et sa résurrection, c'est revenir à cette unité. Amen. Et en réalité, je peux même aller jusqu'au fait de dire contracter la nouvelle alliance qui est proposée par Yeshua au travers de la Sainte Seine, aujourd'hui ce qu'on appelle la Sainte Seine, mais ce repas de Pessah qu'il a fêté, c'est déclarer, selon Jérémie 31, faire partie de cette maison de Jacob. C'est vraiment Amen. déclarer, je fais partie de la maison de Jacob, Amen. je suis ton héritage Seigneur, et juifs et gentils, tous unis ensemble, c'est là où demeure l'onction et l'Esprit de Dieu. Amen. Wow, c'est tellement puissant, du coup, ce concept de la restauration de la maison de Jacob. J'espère que, du coup, vous recevez autant que moi, je reçois. Je peux peut-être juste te donner le mot de la fin, ou peut-être même te demander de prier pour les auditeurs, si tu veux bien. Ouais. Amen. Ok, béni sois-tu, éternel notre Dieu, Jésus. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, éternel notre Dieu. Seigneur, merci pour cet instant, Seigneur. Merci pour cette rencontre. Merci, Seigneur, pour ce temps que nous partageons ensemble autour de ce que tu es venu faire, Seigneur. Et Père éternel, on veut vraiment déclarer, Seigneur, que effectivement, nous sommes, après 2000 ans d'histoire qui sont derrière nous, qui sont compliqués, qui nous ont séparés, qui ont créé des clivages. Et Seigneur, aujourd'hui, le constat est que ton corps est divisé. Et Seigneur Yeshua, je sais que tu vas rétablir ton corps comme un corps uni, saint, fort, béni, avec une onction particulière avant ton retour. Et Seigneur, aujourd'hui, on veut simplement te dire que peut-être nous avons, Seigneur, péché contre ça. Nous avons péché contre cette réunification que tu veux faire. Alors pardonne-nous, Seigneur. Et on veut te déclarer, Seigneur, aujourd'hui, unis de cœur et d'esprit. Seigneur, vraiment, que tu puisses faire ton œuvre. Et nous ne voulons plus nous opposer à cette restauration. Permets-nous, renouvelle notre intelligence, renouvelle notre esprit, afin que nous puissions voir quelle est ta parfaite volonté, Seigneur, dans cette restauration de la maison de Jacob, parce que ta volonté soit faite, Seigneur, que ton règne vienne, et nous disons oui et amen, Seigneur, à ton plan de restauration, Seigneur, pour les Juifs et pour les non-Juifs, tous unis comme un seul nouvel homme, pour la gloire de ton Père qui est aux cieux. Dans le nom puissant d'Yeshua, Seigneur, c'est ce que nous voulons te prier. Amen. 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 Tous unis, du coup, en tant qu'un seul homme. Alors, ça sera le mot de la fin. En tout cas, merci d'avoir suivi cette émission. Je vous invite juste à liker, à vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas le cas. Et restez connectés. Il y aura aussi d'autres événements. En tout cas, un grand merci, Lucas, d'avoir été avec grand plaisir. Merci. Parmi C'est nous. un honneur. Du coup, et j'espère que ce ne sera pas la dernière, en tout cas. Amen. Que Dieu vous bénisse. À très vite. Shalom. Shalom.
exciting time here at Ben Gurion Airport, ready to welcome a group of French Jews making Aliyah to Israel. We're out here with officials from the Jewish Agency, Karen Hayesod, some members of the Knesset, government ministers, and we're going to have a welcome ceremony here on the tarmac. The Christian Embassy so far this year has helped almost 1,200 Jews with Aliyah flights, another 500 or so with pre-Aliyah preparations. This is even in the midst of Corona, and it's very exciting to welcome some more French Jews that we're sponsoring their flights today. Coming to Israel, they feel it'll be safer here, and many of them need the assistance to come because they're originally from the North African Jewish community, and they tend to live among a lot of the Muslims from North Africa who moved to France, and there's agitation and even threats against them, and it's a privilege for us to be part of bringing them back to the land of Israel, to their ancient ancestral homeland. We need your help to continue with all our Aliyah efforts, and you can help us at on.icej.org/Aliyah.